Bon bah nous voilà revenus sur un problème d'il y a un an. Ça doit être la 4e fois. Voilà. Dans le genre, tous les 2 mois je vais te péter les couilles cette bagnole, j'ai un abonnement. Bon, on va rechanger ce flexible. Voilà, il fuit là-dessus. On est perdu à la chaîne. On va le remplacer donc par celui-là, qui a été refait à l'époque. C'était celui qui était dessus. Voilà, donc là ici le gars m'a refait tout un flexible complet, avec sertissage et tout. Et ici il m'a fait un système avec un écrou, comme sur l'hydraulique TP, ou poids lourd, ou ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire que là en fait je peux l'orienter comme je veux là-bas. Et après je le serre d'ici. Voilà. Bon allez c'est parti. Alors pour cela, il va falloir descendre le berceau, parce qu'il sortira jamais. Donc on enlève le cache, on enlève l'écrou qui est ici, et desserrer la barre, il y a un autre écrou là au-dessus. Hop, ça bouge un peu, et on va avoir un autre écrou qui se situe, voilà, là derrière. Voilà. Pareil, traverse, qui est prise sur le berceau. Voilà, au niveau, en plein milieu du triangle, hein. Le triangle des Bermudes. Allez, c'est parti. Et les deux côtés sont à faire identiques. Allez, yo! Le tout en musique, mon frère. Alors, on dévisse la crémaillère. Ensuite, on passera au boulon du berceau. Voilà. Ici. Alors moi ici ce que je fais, puisque le conjoncteur est dépressurisé, la voiture est en position basse, mais des fois on peut se retrouver avec de la pression. Alors je desserre toujours ici, voilà, bon là c'était pas le cas, et j'ai desserré en haut, voilà, au niveau de la sphère. Ensuite nous allons donc aller jusqu'à desserrer donc celui qui nous concerne, ça veut dire ce tuyau là, là, et donc il est là-bas, on va le desserrer à tas. Alors faites gaffe parce que par moment vous allez avoir des rondelles là au-dessus, là, et sur l'autre qui se situe par là-bas. Vous allez avoir lui aussi qu'il va falloir enlever, ça aidera. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous avez ce boulon là et ce boulon là. Voilà, ça c'est le berceau, c'est de là c'est le triangle. Donc vous y touchez pas. Dévisser de là, là-bas, idem, ici, là, et cela, là, on les dévissera, mais pas à fond, vous voyez, et il y en a un autre ici, voilà. Et une fois ça, donc on pourra descendre le berceau, parce que vous voyez, le tube, en fait, il passe, voilà, sous la crémaillère, il passe ici, vous voyez, là, voilà. Et pour le sortir, il faut le passer entre la crémaillère et le berceau. Donc vous comprenez bien que là, c'est mort. La rectification, la mémoire est courte. 1, 2 et 3. Voilà. Ceux-là, là, les deux là, ça c'est le triangle. Donc c'est ces trois là. Et là-bas, idem, ces trois là. Alors pareil, moi, enfin du moins sur la mienne, je verrai sur les vôtres. Bon, moi je mets une gamelle comme ça en dessous parce que la sphère, faut l'enlever. Sinon, il faut forcer sur le flexible là, pour le sortir. Bon, si c'est le vieux qui est pourri, c'est pas grave. Si c'est le neuf, ce sera un peu con de le niquer, quoi. On enlève ça. Et voilà, Tator, il est sorti. Bon, maintenant, il faut le faire descendre par en bas. Et puis, bah, l'autre, ça sera l'inverse. Voilà, il est sorti. Et donc là, maintenant, il faut aller rechercher là-haut. Alors, rêvez pas, hein, ça reste quand même la merde. Même avec le berceau descendu, ça reste quand même un peu le bordel. Hein. Voilà. Ouais, le berceau, il est descendu de tout ça. Là, il y a à peu près 7-8 cm. Alors, si un jour vous voulez changer la crémaillère, c'est pareil. Hein. Il faut faire les mêmes manips pour la crémaillère, sinon vous la sortirez pas non plus. Bon, bah écoute, ça tourne. Voilà. Bon, bah ici, ça fait pas. Ça va bien. Alors, en dessous, là, ça fait pas. C'est bien aussi. Donc, on va voir maintenant combien de temps ça dure, tout ça. La problématique de ces zouzous, c'est que tu vois, si tu regardes bien, tu vois, tout tourne. Voilà, tu vois. Et c'est de là qu'il se met à fuir. Alors lui, je pense qu'il fuyait de là en fait. C'est comme tu peux le voir, ça m'a arrosé tout le flexible.
Vu comme il tourne et assez souplement, je pense que c'est lui. Donc celui-là, ce qu'on va faire, bah, on va le mettre de côté. J'ai demandé, alors c'est pas tout à fait le modèle de la Delta TD. À savoir que sur ces bagnoles là, tu as je sais pas combien de modèles de flexibles différents, tu vois. Donc deuxième souci, c'est que si tu les achètes d'occasion, bah, les mecs ils les replient dans tous les sens pour les mettre dans un carton. Le problème c'est que si tu le plies et que tu tournes ça, bah, quand tu vas le mettre en route, bah, autant il fuit apparemment et là il va se mettre à fuir. En fait, il faut surtout pas les tourner ces trucs là, tu vois. Surtout au bout d'une trentaine d'années. Donc voilà, le problème est là. Alors moi ça m'a coûté, je crois que de mémoire c'était 110 €. C'est un mec qui a fait que de l'hydraulique TP et compagnie. Donc le caoutchouc compatible LHM et le sertissage, ils sont éprouvés jusqu'à 200 bars. Donc bah écoute, maintenant, il n'y a plus qu'à voir.